y a les prévaricateurs également de la République, avec tous les records de détournement que certains battent. Et du coup, les populations pensent toujours très bien que c'est tout cela qui fait que finalement, ceux qui sont au pouvoir soient toujours en train, n'est-ce pas, de négocier ce type d'accords. D'accord. Des accords qui permettent de maintenir un fonctionnement au niveau de l'État. On dit très souvent ces accords, ces appuis aident les États africains notamment à gérer leur personnel, notamment le personnel au niveau de la fonction publique en tout cas. Et l'opinion partagée par la grande masse, c'est la pertinence qui n'est pas suffisamment visible de ces différents accords, ces accords qui se multiplient. On va le rappeler, le Cameroun qui débloque la France, j'allais dire, qui débloque 201 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. Tout à fait. Pour soutenir son développement. Parfois, parfois aussi, le véritable problème qui se pose, c'est qu'au niveau de ces accords, ces autres pays dits développés, n'est-ce pas, vous versent autant de milliards. C'est pas seulement pour vos beaux yeux. Bon, maintenant, il y a toujours le revers de la médaille. Et souvent, lorsque le revers de la médaille est là, parfois, on se met à tirer sur les Français. On oublie que justement, au niveau de ces accords, il y a des contreparties. Il y a des contreparties. Il y a également d'autres partenaires. Bon, tout à tellement fait. le sentiment anti-français il est répandu qu'on a l'impression que même les Chinois sont mieux que les Français. Voilà, c'est ce qu'on vous dira toujours. Bon, écoutez, on préfère les Chinois. Certains vous disent même ils préfèrent les Russes, même si de manière claire ils ne peuvent pas vous dire pourquoi ils préfèrent les Russes, pourquoi ils préfèrent les Allemands. Mais oui, bon, vous savez par exemple qu'on a eu une entreprise italienne dans le cadre de la construction du stade de Lembe, ça s'est pas très bien passé. Bon, moi j'imagine que si ça avait été les Français qui étaient concernés par cette affaire, on allait encore dire que c'est parce que les Français nous exploitent. On sait par exemple également que dans le cadre justement de la construction de ces infrastructures sportives liées à l'organisation de la CAN au Cameroun, parlant cette fois de la région du Nord, à Garoua, c'était une entreprise américaine. Il y a également eu plein de sushis, n'est-ce pas, de ce côté. Juste pour dire que ces différents partenaires du Cameroun, au-delà de la France, appliquent le même principe d'ailleurs. Hein. C'est des entreprises qui avant tout cherchent une seule et même chose, d'abord le profit. Et ce profit pourra se faire au détriment des intérêts. Ça, il faut le reconnaître, mais peut-être parce qu'on parlait de gouvernance tout à l'heure, j'aime souvent prendre l'exemple de la Guinée équatoriale. Bon, là-bas, le sentiment anti-français est d'ailleurs très très grand. Le président Obiangema n'admet pas, même pour s'amuser, même pour un tout petit marché, n'est-ce pas, qu'elle soit gérée par les Français. Vraiment, ça c'est clair. Là-bas, si ce ne sont pas des entreprises africaines, notamment qui nous viennent du nord de l'Afrique, un peu comme Arab Contractor, sans publicité, oui, qui est une société, c'est une m'abuse égyptienne. Oui, vous verrez également beaucoup plus de Chinois travailler là-bas. Et vraiment, si on a besoin d'une expertise, n'est-ce pas, que ne maîtrisent pas les Chinois, on cherchera d'autres occidentaux, n'est-ce pas, pas les Français du tout, n'est-ce pas les Français du tout. Moi, j'ai toujours en image leur n'est-ce pas, d'un de mes voyages du côté de la Guinée équatoriale, et j'avais un ami qui avait un t-shirt France 98 pour parler n'est-ce pas, de la Coupe du Monde qui s'était jouée en 98, alors comme par hasard il avait un t-shirt France 98 et on devait faire des photos avec des Égyptiens justement d'Arabes contracteurs, et d'un coup j'allais dire l'Égyptien avait un tout petit peu embrassé d'une main, n'est-ce pas, mon ami. En fait, c'était pour que cette main couvre la partie où il était inscrit France 98. Et c'est quand on a fait la photo qu'il a dit non, oui, il couvrait France 98 parce qu'il ne serait pas bon qu'il se retrouve sur une photo avec quelqu'un qui a bord un t-shirt où il est marqué France 98. Donc, vous voyez,
vous jusqu'où parler le sentiment anti-français en Afrique. Et ben, la France, malgré tout, qui a une expertise mondialement reconnue dans des domaines assez pointus, on va parler entre autres de la médecine. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Mais il faut aussi, peut-être pour revenir sur la Guinée équatoriale, il faut quand même aussi noter que la Guinée équatoriale doit comprendre que si ces chantiers ont été bien exécutés de ce côté, c'est aussi parce que il y avait un bon suivi. Parce que le problème souvent aussi chez nous, c'est que dès qu'on a octroyé le marché d'entreprise, nos gars parfois ils gèrent des dessous de table et ainsi de suite, ça fait qu'on ne contrôle véritablement pas le travail proprement dit, ce qui est tout le contraire, n'est-ce pas, du côté de la Guinée équatoriale. C'est-à-dire le travail est véritablement suivi, ça fait qu'au jour le jour, ça fait que l'entreprise en charge justement des travaux, si ce sont les travaux de construction d'une route par exemple, elle a justement intérêt à bien faire son travail parce que sinon elle va recommencer. Elle va recommencer. Oui, ça c'est clair. Pour que le cahier de charge soit véritablement respecté. Autre actualité ce matin également, et nous convoquons votre regard, Lazare, c'est bien sûr la situation notamment des sachets, des whisky en sachet. Il y a quelques années notamment, on a parlé de l'interdiction de ces sachets et c'est le journal La Voix du consommateur qui revient et titre « Dangereux mais autorisé ». Oui, dangereux mais autorisé. Les whisky contenus dans les sachets, on en parle depuis plusieurs années. Il me souvient d'ailleurs que des délais avaient été donnés, des délais ont déjà été donnés à plusieurs fois, n'est-ce pas? Je me rappelle que les premiers délais après l'expertise, n'est-ce pas, de certaines personnes qui avaient justement constaté que ces whisky étaient alors très très nocifs à la santé et en plus contenus dans les sachets plastiques, c'était très très dangereux. Ceux qui, n'est-ce pas, fabriquent ces whisky, expliquer qu'on leur donne un peu de temps justement pour revoir leur machine et pouvoir justement fabriquer des whisky contenus dans des bouteilles, même si ça pourrait justement être des petites bouteilles. Et à l'époque, je me rappelle, on leur avait donné un délai. Le délai là est passé, mais on a continué de voir les whisky contenus dans les sachets circuler. Je crois quelques années après, le gouvernement est revenu à la charge. Ce fut le même scénario. On a donné, n'est-ce pas, à ces promoteurs de ces sociétés-là un délai, et ce délai est dépassé et on voit que ces whisky sont en circulation. Je crois de mémoire de journaliste que cela a déjà été fait 3 fois. Et à chaque fois, c'est des reports. Toujours là. Oui, les whisky sont toujours là. Et des whisky qui sont en circulation et qui sont en consommation déjà d'ailleurs par les Camerounais et surtout par les jeunes en milieu rural. Le constat il est clair, et cette consommation abusive de ces whisky en sachet dont la dangerosité a été démontrée peut entamer cette jeunesse qui sera d'ailleurs célébrée à la faveur de la 56e édition de la fête nationale de la jeunesse. Et entre autres problèmes, cette consommation et un autre fait se dégage, on a le sentiment que la mortalité de nos jours frappe cette jeunesse. Oui, mais en même temps, ce n'est pas seulement un problème de whisky en sachet. Comme je le dis, on peut le convertir et le mettre, n'est-ce pas, dans des bouteilles cassables, par exemple. Oui, peut-être c'est pas le problème du whisky en sachet en tant que tel, mais là, c'est un problème de consommation abusive d'alcool, justement par les jeunes. Mais même s'il est vrai qu'il y a une facilité, n'est-ce pas, à s'approprier, n'est-ce pas, ces whisky contenus dans les sachets. Donc, j'avoue que c'était un vrai problème chez nous. 100 francs pièce, n'est-ce pas, vous avez votre sachet et vous voyez qu'à ce moment, ça peut aller très vite. Ensuite, ça peut être dissimulé très facilement sur soi. Donc, on peut les avoir tranquillement dans les poches, dans un sac à main, et ensuite, on peut vider un
sachet en une fraction. En une gorgée. Voilà, en une fraction de secondes, échappant justement à la vigilance de certaines personnes. Donc, justement, c'était un vrai phénomène, cette consommation de whisky en sachet. Et justement, les jeunes qui savent que ce soit des parents ou des aînés, les enseignants et autres, ne seraient pas très d'accord de les voir consommer ces whiskies. Maintenant, comme je le disais tantôt, ces whiskies qui sont très faciles à dissimuler, et évidemment, les jeunes ne peuvent que, justement, j'allais dire, s'éruer vers ces whiskies. Vers ces whiskies en sachet. Et d'ailleurs, en milieu rural, il n'est pas du tout évident d'offrir une bière, parce que là-bas, on va vous dire que non, c'est trop cher. Tout à fait, parce que d'abord, au niveau de l'effet, la bière, ils vont vous dire la bière coûte cher, et l'effet recherché, on ne l'a pas. La teneur en alcool est très basse. On ne l'a pas en une seule bière. Il faudrait 2, 3, 4, 5, voire 6, alors que les whisky contenus dans les sachets, ou le whisky en général, ça va beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Ça va beaucoup plus vite pour se retrouver dans un autre état psychologique. Tout à fait, parce que le gars, il cherche dans un coin, il avale un sachet, un deuxième, un troisième, et paf, lorsqu'il revient vers vous, n'est-ce pas, il est beaucoup plus inspiré. Il est déjà dans les vapes. Il est beaucoup plus inspiré, ça peut faire rire, mais le sujet, il est assez sérieux, il est assez important. Oui, mais la peut-être justement, abusive. il faut parler la consommation abusive de l'alcool. Mais oui, quand on voit aujourd'hui les jeunes, il y a pratiquement des snack bars où il n'y a que des Camerounais, n'est-ce pas, d'un certain âge. Ce sont vraiment des jeunes qui se déferlent, n'est-ce pas, à ces endroits, qui se retrouvent à ces endroits, qui consomment exagérément, n'est-ce pas, de l'alcool. On ne va pas revenir, ce sera notre débat, à voici dire d'où leur vient cet argent. Voilà, des jeunes qui dépensent tellement de l'argent par semaine pour l'alcool que vous-même, l'adulte, n'est-ce pas, que vous êtes là, vous, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas dépenser autant d'argent pour l'alcool par semaine. Et cette consommation abusive d'alcool qui a des conséquences sur le long terme, notamment sur la santé, et avec cette mortalité. Tout à fait, parce que je voudrais quand même vous dire que moi je sais que quand on était jeune, élève, tu fais comment pour aller t'asseoir tranquillement dans un bar et tu te vas consommer de la bière. Et vous voyez, il y a des espaces aujourd'hui, quand on les fréquente, il y a un espace que je connais, par exemple au quartier Bastous, quand vous entrez là, les petites filles qui sortent tranquillement, vous voyez, parfois même pas accompagnées, elle n'a même pas de copines ni des petits copains, toute seule, elle arrive, elle s'installe, chicha, alcool, tranquille, et après elle repart. Et des enfants. Et des scènes qui n'émeuvent personne. Et c'est un problème, en tout cas, au niveau de la société camerounaise, cette consommation abusive d'alcool, rappelons-le, voilà, qui va entamer considérablement votre santé sur le long terme. Il est important que les autorités prennent un certain nombre de mesures pour protéger cette jeunesse, afin que celle-ci prenne déjà conscience, et prendre également des mesures assez drastiques pour limiter l'accès de l'alcool à ces jeunes. Bon, mais c'est vrai nous sommes encore très loin de là. Quand on voit notre concept ici, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on vend l'alcool, bon, c'est pas évident, n'est-ce pas? Parce que ailleurs, vous savez que on va vous vendre toujours un nombre limité de bières. Exactement. Et en même temps, s'il faut consommer de l'alcool, c'est pas toujours dans des lieux publics. Il y a un certain nombre que vous pouvez consommer dans un lieu public. Le reste, vous pouvez acheter et bon, aller chez vous, n'est-ce pas? Aller garder l'alcool dans votre réfrigérateur. On n'a jamais vu un propriétaire de débit de boisson dit à un consommateur que ça va pour aujourd'hui. Ah ouais, ou même
chez nous ici, on envoie des jeunes acheter de l'alcool. Et parfois, comment est-ce que le vendeur saurait que au moment où le jeune est en train d'acheter, à cet instant, c'est le parent qui l'a envoyé ou il achète pour lui-même. Merci Lazare d'être passé ce matin sur les antennes de Citizen Radio. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition de Citizen Matin et surtout à Yaoundé, une adresse par excellence, Alm Hotel. Bénéficiez d'un service restauration raffiné, chambre VIP climatisée, écran plat, câble, Wi-Fi haut débit gratuit, groupe électrogène, parking sécurisé. Alm Hotel, l'espace d'hébergement de standing supérieur. Alm Hotel, l'offre hôtelière de luxe à des prix renversants. Alm Hotel, situé derrière Focus Confort et qui contact 222 30 07 45 652 92 20.